Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous avons rendez-vous pour notre guidance du jour. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Allez. Alors, la séparation sens inversé. Donc, déjà, ça veut dire que on est plutôt dans l'accord de quelque chose. Ça peut être un contrat à signer. On va voir. La maison, donc ça peut être le domicile, donc bien sûr privé, mais ça peut être une construction, quelque chose de professionnel. On va voir. Chakra or. Alors, le chakra or, pour moi, ça correspond là souvent à quelque chose d'extrêmement positif. Je fais souvent la comparaison quand je suis en clientèle, quand je vous dis, voilà, si je devais comparer la réussite sur quelque chose, je fais des médailles olympiques, or, argent, bronze. Donc là, on est en gros la médaille d'or. Donc c'est très positif, comme vous pouvez le constater. Alors... Le loup c'est la méfiance malgré tout. Le loup c'est la méfiance. La guérison intérieure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Donc là j'ai des paradoxes, c'est-à-dire que là on doit se méfier de quelque chose au sein du foyer, comme si on n'arrivait pas à guérir quelque chose. Ça nous angoisse, la paix qui est inversée, c'est-à-dire que c'est l'angoisse que ça génère chez vous. Du coup, là, le chakra or, la médaille d'or, comme je viens de vous l'expliquer, dans ce sens-là, ça veut dire que vous avez quand même une force en vous, une certainement lucidité ou lumière qui vous permet certainement de tenir dans une période difficile. Parce que là, vous voyez, c'est l'histoire que c'est en train de nous raconter. On dirait qu'il y a un problème dans la vie perso. Et vous êtes très intuitif, vous voyez. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, le sixième sens, le flair pour certains, comme me disent certains clients dans le boulot, j'ai le flair pour les affaires. Donc voilà, chacun le perçoit, dit le mot qui lui parle le mieux. Alors, oula, il y a un choix à faire, vous voyez, c'est clair, il y a un choix à faire dans la vie personnelle. Des enfants sont mis en jeu dans ce choix. Là, c'est clair, visiblement. D'où peut-être la difficulté. On reste, vous voyez la carte du coup, là, du contrat. Je vous remonte, la contrat. On n'est pas séparés, on n'arrive pas à se séparer. Pour moi, du coup, là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que là, malheureusement, pour l'instant, c'est comme si on restait, entre autres, à cause des enfants. Et pourtant, on n'en peut plus. La sagesse inversée, c'est-à-dire, vous voyez, là, on est sur les nerfs. Là, on est sur les nerfs. On sait qu'on ne peut pas, a priori, se sortir de cette relation de couple. J'ai l'impression qu'on essaye de parlementer. Vous voyez, la réunion, on essaye de parlementer. Ou alors, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Il va falloir prendre des décisions. On va voir la suite. Mais là... malheureusement, pour moi, j'ai une famille avec des enfants où c'est l'enjeu majeur et qui crée toutes ces angoisses et on n'arrive pas à partir. L'amour, et oui, l'amour des enfants. L'amour des enfants, vous voyez. Donc, qui est important. J'ai l'impression que, alors là, le chakra argent, c'est la discussion, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver une discussion... on va dire sereine. C'est pas simple quand on veut essayer de sortir d'une vie de couple. On me dit voilà, là j'ai l'impression que c'est une discussion qu'il faudrait avoir comme on dit, en marchant sur des œufs. Enfin, j'ai en train de chercher le terme. Bon, ça me reviendra. Je vais trouver, mais enfin voilà, vous l'avez compris. Il faut voilà. Moi j'ai l'impression, vous voyez là, l'infini, c'est une histoire qui tourne en rond. Vous voyez, on a fait le tour de la relation pour moi. C'est comme ça que je le ressens. On a fait le tour de la relation. Ouais, là, c'est discussion donc avec monsieur ou madame. Enfin, ça, vous l'avez compris, c'est votre autre. C'est l'homme, ça correspond à la tierce personne. Ouais. Alors, le Touareg, je vous explique. Le Touareg, sens inversé, ça veut dire qu'il n'y a pas de renouveau possible. C'est-à-dire, il n'y aura pas de revirement à 160 degrés. En gros, je pense que l'un comme l'autre, vous devez savoir que
le couple est terminé, quoi. Faudrait essayer, vous voyez, on me dit, faudrait essayer de ne pas se prendre la tête. Le chakra coronal, c'est-à-dire, ça c'est au sens propre, c'est-à-dire ça c'est quand on réfléchit trop, 1, 2, 3, je vais y arriver. Le fait qu'à l'inversé, c'est-à-dire, faudrait pas trop se prendre la tête, justement, vous voyez, dans cette discussion qu'il faut avoir. Hein. Moi, j'ai ce sentiment-là, il faut avoir cette discussion. Ouais, vous voyez, le ciel, là, l'étoile inversée, pardon. C'est le fait que le ciel ne vous n'êtes plus aligné, le ciel ne vous accompagne plus dans cette relation, il n'y a pas de renouveau possible. J'ai pas d'autres mots à vous dire, hein. Il n'y a pas de renouveau, on ne s'aime plus. Vous voyez, le chakra du cœur, alors là, il est ressorti clairement. On ne s'aime plus, on reste ensemble pour des mauvaises raisons. Hein. On reste ensemble pour des mauvaises raisons. Enfin, des mauvaises raisons. Vous m'avez compris, c'est-à-dire pour des raisons familiales, les enfants, mais il est temps de... Ouais. Le problème, c'est que c'est très enraciné. On dirait que ça fait un moment que vous êtes comme ça. Le chakra racine, ça veut dire que vous savez longtemps que cette situation est comme ça. Et ce n'est plus possible. Il faut se libérer. Chakra du plexus, ça c'est les angoisses. On me dit qu'il faut se libérer de ces angoisses. Hein. Donc, se libérer des angoisses. Ensuite, ouais. Bon, moi, c'est sûr, il va y avoir discussion. L'union, ça veut dire oui, on va avoir discussion si c'est pas encore fait. Hein. En tout cas, c'est là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Et rassurez-vous, alors le danger inversé, c'est-à-dire que j'ai pas de répercussions, en tout cas graves, sur la famille, sur les enfants. C'est-à-dire si on décide, parce que a priori pour moi c'est ça, on décide de se séparer. Il faut en discuter, comment on fait. Il n'y a pas de danger. Alors, l'élévation, le fait que l'élévation, ça c'est la spiritualité soit inversée, c'est-à-dire que là, on prend une décision terre à terre, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est très basique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une discussion très cartésienne. Mais on me dit, voilà, il faut vous battre pour les enfants, il faut prendre des décisions intelligemment. Voilà, en tout cas, il faut le faire dans des bonnes conditions. Et derrière, ça ira mieux. La maladie sans s'inverser, c'est les choses après. J'ai l'impression qu'après cette discussion, on se sent apaisé. C'est-à-dire, peut-être qu'on s'est imaginé finalement des choses. Voilà, on s'est fait, comme on dit, vous connaissez l'expression, on se fait nos questions-réponses tout seul. Donc là, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes imaginé le pire des scénarios. Et finalement, après discussion, moi j'ai le sentiment que la pression retombe et on se sent soulagé. Vous voyez, le jour inversé, c'est que de toute façon, on vous confirme que la relation c'est fini, quoi. C'est fini. Donc voilà, il n'y a pas de renouveau. Le passage inversé, c'est... Voilà, on fait que me répéter ça. Hein, qu'il n'y a pas de renouveau. Donc là, on est dans le radotage, mais voilà, j'ai l'impression que derrière, on passe à autre chose. La guidance, c'est, voilà, on passe à autre chose, le lâcher prise. Voilà, donc j'ai envie de terminer par ça. C'est-à-dire que la relation, c'est, voilà, la stérilité, c'est, vous l'avez compris, c'est stop, terminado. On n'en parle plus. Voilà, on est au bout du bout. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, là, sur la relation de couple qu'il y a en ce moment au niveau famille. Allez, est-ce qu'il y a peut-être une dernière petit conseil sur cette relation pour moi qui est... Voilà, elle est figée, elle est finie. On discute pour, en gros, les modalités, hein, si je puis dire. Est-ce qu'il y a un dernier petit message qu'on veut vous donner? Ouais. Alors, le commerce, c'est-à-dire, voilà, on discute. Là, c'est la discussion... comment on s'organise, voilà, avec après la garde des enfants, certainement le côté administratif, vous l'avez compris, pécunier. Hein, donc là, c'est tout ça, hein, c'est l'organisation derrière, une dernière, ouais. Donc forcément, il y a des pertes financières. Hein. Vous voyez, l'abondance, ça c'est l'argent inversé. Il y aura forcément des pertes, mais ce qui est un petit peu logique, hein, quand on divorce pour ceux qui sont mariés, est lié certainement aux gardes, enfin... Voilà, la pension alimentaire et tout ce qui va avec, ni plus ni moins. Voilà, pour en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on me parle sur cette relation.
sentimental de couple en famille avec des enfants en jeu. Alors, j'avais envie de vous faire envie de tester quelque chose. C'est un nouveau jeu que j'ai depuis un petit moment que j'ai très peu utilisé. Allez, je me lance à l'aventure, on essaye quelque chose et on voit ce que ça donne. Vous êtes mes testeurs en même temps. Ah, une petite carte. Voilà, c'est un jeu voilà, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas encore utilisé de trop. Et je sais pas, c'est comme si aujourd'hui on m'avait dit c'est le moment de faire un petit test. Donc on va tester, hein, après tout. Voilà, on est là pour ça. Ah, ça a sauté. Alors, on va voir ce que je ressens. Hein. Ça peut être rigolo de voir ce qu'il en est. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. De voir ce qu'il en ressort. S'il y a des messages autres. Allez, je mets l'autre jeu là. Et on va voir est-ce qu'il y a un autre truc. Sentiment de culpabilité. Allez, bon. Je vous garantis rien, hein, j'ai encore, voilà, j'ai essayé de prendre le jeu d'une façon un peu particulière, parce que c'est un jeu qui marque aussi les vies antérieures, donc je voudrais voir comment on peut me passer des messages aujourd'hui sur ce jeu-là, mais je sais pas, j'ai été attirée par lui tout à l'heure, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, on a la carte de la noyade, on a la carte du savant et de l'enseignant, de sentiment de culpabilité, la carte inversée de l'esclave et du prisonnier, fin d'une vie traumatique et de l'incendie. Alors, mon ressenti, ben, j'ai l'impression que ça complète notre petite vie sentimentale de tout à l'heure, là. Finalement, c'est pas plus mal, vous voyez. Mon ressenti était bon. Donc, la noyade, pour moi, ça complète ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que le couple, c'est au sens propre du terme, hein, c'est la noyade, on est arrivé au bout du bout. Et le savant et l'enseignant, c'est-à-dire qu'on sait. Là, voilà, clairement, c'est on sait, ça y est, on en a pris conscience. Mais on dirait qu'il y a un sentiment de culpabilité. Eh ben oui, c'est très humain, un sentiment de culpabilité par rapport à tout ça, par rapport peut-être à toutes ces années qu'on a construit ensemble, cette famille. Donc voilà, donc ça pour moi c'est ça. Et le fait, là vous voyez, l'esclave est prisonnier, c'est-à-dire que vous étiez enchaîné et là vous êtes en train de vous libérer de ces chaînes. Donc c'est la fin, alors la fin de vie traumatique, hein, là vous l'avez compris, c'est-à-dire que c'est la fin d'une vie finalement qui vous faisait souffrir, cette vie de couple. Ça vous faisait souffrir. Alors l'incendie, c'est lié au sentiment de culpabilité, c'est-à-dire peut-être qu'à l'intérieur, forcément ça réveille des choses chez vous, c'est un passage qui est quand même difficile, d'où la discussion qu'on a vue tout à l'heure qui était importante, mais en tout cas il va falloir y passer certainement pour justement éteindre cet incendie et ce sentiment de culpabilité. Et oui. Blessure d'humiliation. C'est peut-être lié à votre passé, vous êtes senti humilié. Manipulation, c'est-à-dire peut-être que vous... Est-ce qu'il y a eu un peu de manipulation dans votre vie? Vous vous êtes senti, vous voyez. Donc là, c'est des mots forts, manipulation, bourreau, blessure d'humiliation. Donc ça veut dire que peut-être vous avez vécu aussi, c'est possible, hein, certains vont peut-être se retrouver dans votre vie de couple, dans cette vie de famille. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être manipulé ou de subir, hein, le bourreau. Alors attention, on ne va pas dans les extrêmes, mais c'est-à-dire que vous avez eu le sentiment de subir cette vie de couple à un moment donné. Hein, peut-être que ça a été bien au début, mais... moi j'ai ce sentiment-là et du coup ça a réveillé des vieilles blessures chez vous, hein, la blessure d'humiliation. Donc là, bah, c'est le moment d'aller voir, hein, ma petite vidéo sur la blessure d'humiliation. Mais voilà, ouais. Bon, vous voyez, ça confirme, c'est une séparation qui est difficile, mais je pense qu'il est nécessaire. Hein. Je pense qu'il est nécessaire. Ouais, on dirait que, vous voyez, ça a été... va falloir... diriger cette séparation un petit peu dans une main de fer, dans un gant de velours, comme on dit. Vous voyez, on confirme. Donc, ouais. Bon, alors le catastrophe naturelle, c'est-à-dire, bah oui, forcément, cette séparation, c'est le tsunami. Hein, c'est un bouleversement important. Hein. Mais voyez, le paysan, l'agriculteur, là, alors c'est pas dans le sens du boulot, là, pour le coup, mais c'est-à-dire, bah voilà, pour moi, c'est la faux. On fait table rase, voilà, on passe à autre chose derrière. C'est-à-dire que, ça y est, on va pouvoir, voyez, un peu comme l'agriculteur, hein, qui fait sa semence, c'est-à-dire que,
Allez, on enlève le blé, on enlève les mauvaises herbes, si je puis dire, hein. Excusez-moi pour l'image. Mais voilà, et du coup, on passe à autre chose, hein, pour un renouveau, donc c'est chouette. Voilà. Et derrière, vous voyez, alors on va terminer par ça, mais chaman et guérisseur, c'est-à-dire que vous guérissez derrière ça. Donc c'est super, donc finalement, même si cette séparation est difficile, même si c'est un tsunami, forcément, c'est jamais simple, hein, quand il y a une famille en jeu, des enfants, mais derrière, vous voyez, je vous le montre en gros, voilà, la guérison. Vous allez guérir de cette relation, donc ça se termine finalement en positif à tous les niveaux. Donc c'est chouette. Voilà. Eh bien écoutez, si cette petite vidéo vous a parlé, vous a fait du bien à votre cœur, à votre âme, ça vous a rassuré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour continuer d'avoir mes petites guidances et de suivre l'évolution de mes conseils par mes guides. Voilà, comme d'habitude, hein, vous savez ce que je vais vous dire. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. À très vite.